Parti. Eh bien bonjour, bonsoir à vous pour cette vidéo ce soir, conscience, éveil à soi, euh, pour jouer et s'amuser sur le thème, la thématique, sur l'idée, ce que je n'aime pas. L'intitulé c'était ce que je n'aime point, point d'interrogation et point d'exclamation. Ben, pour dire tiens ouais, on va aller un petit peu investiguer, on va aller un peu s'amuser, voir de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas? Qui n'aime pas? Pourquoi j'aime pas? Est-ce qu'on peut transformer des choses? Enfin, pour répondre un petit peu à toutes ces questions, puisqu'il y a un peu une thématique en fait dans tout ça. On a vu la dernière fois dans une vidéo précédente, est-ce que je suis aimé? Point d'interrogation. Avant de découvrir qu'on est l'amour. Et on a vu que de toute façon la conscience ne pouvait que aimer la forme qu'elle avait elle-même créée. Et puis là on va aller gratter, décortiquer un petit peu ce je n'aime pas, ce qui nous permettra ensuite la prochaine fois d'aller voir justement décortiquer tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie, pour au final dans le quatrième, ça fait presque 1 sur 4, la quatrième vidéo où on ira voir, donc ça sera sur 2025 sans doute pour ça, on ira voir, on le sait, on en a déjà parlé 10 000 fois, mais peut-être d'un peu plus près, que je suis l'amour et que je ne peux pas ne pas être l'amour, c'est juste que je ne l'ai pas reconnu encore et que je le cherche à l'extérieur, c'est tout le jeu du chemin, tout le jeu de la vie. Voilà. Donc ce soir, s'amuser avec tout cela que j'aime pas. Ça peut être des situations, des événements, des aliments, des personnes. Ça peut faire beaucoup de choses finalement entre des situations, des événements, des aliments et des personnes. Ça peut faire pas mal de choses qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Et finalement, la première question qui pourrait venir à travers ça, ok, j'aime pas, ok, mais qui aime pas? Qui est-ce qui aime pas? Je pourrais dire à l'intérieur de moi, qui est-ce qui aime pas? Parce qu'on peut jouer avec ça sur à plusieurs niveaux de réponse. Ok, la forme, elle aime pas tel aliment, elle aime pas telle personne, elle aime pas telle situation. Ok. Là, on parle du moi. Maintenant, si on repart un peu plus grand depuis l'absolu, est-ce que l'absolu qui est et qui a tout créé pourrait ne pas aimer quelque chose? Non. C'est là que la question devient intéressante. Tu dis la conscience, elle est, et entre guillemets, elle aime tout, puisque tout est sa création. Ok? Et ici, il semblerait que ça n'aime pas un certain nombre de choses. Alors, si on n'aime pas un certain nombre de choses, on veut dire, et que ce n'est pas souffrant, c'est peut-être pas bien grave. Mais si c'est souffrant, ou même que ça emmène, par exemple, si je parle de l'aliment, de l'aliment, j'aime pas, mais je peux en être allergique. Et puis être drôlement malade, voire même des fois, dans certaines allergies, mourir. Pourtant, tout cela qui est tout le temps le fait de la conscience. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a un j'aime pas? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Ok. Qu'est-ce que je fais avec ces j'aime pas, surtout s'ils sont problématiques ou souffrants, s'ils ne sont pas, j'ai envie de dire, j'aime pas aller en bord de mer. Ok, bah écoute, si t'habites ici, si t'habites à Cluny et que t'aimes pas le bord de mer, c'est pas bien grave. Ça va pas trop être un problème de l'absolu. Cela dit, on peut toujours se poser la question, tiens, comment ça se fait que tu n'aimes pas le bord de mer? Et qu'est-ce qui ferait que j'aimerais pas quelque chose? D'ailleurs, donc la première question, qui est-ce qui aime pas?
Pas forcément un mois, un petit mois. Et pourquoi ce petit mois, il n'aimerait pas? Il n'aimerait pas la mer, il n'aimerait pas... Parce qu'il y a une mémoire souffrante. Bah, grosso modo, hein, il y a forcément une mémoire et à travers cette mémoire, une croyance et ou une identification. Une croyance que, je sais pas, j'étais avec mes grands-parents en bord de mer, et puis c'était pas, je sais pas, euh, ça s'est mal passé, pour X raisons, bah forcément, on a un mauvais souvenir du bord de mer, de la mer, et des... donc je dis, dans la petite tête, ça fait mer égale problème avec les grands-parents, mauvais souvenirs, triste, injustice, incompréhension, j'aime pas la mer. Parce qu'en fait, on fait des résumés. Donc, il y a une croyance, c'est toujours pareil, il y a une croyance, il y a un petit moi qui est déjà le moi, c'est déjà une croyance. Il y a déjà la croyance d'un moi, hein, on verra ça un peu plus tard, mais il y a déjà la croyance d'un moi. Dans l'absolu, il n'y a pas de moi, hein. Bon, ça prend un peu de temps. Mais si on décortique un petit peu ce petit moi, effectivement, c'est ce petit moi qui a une croyance ou une identification à une situation, à un événement. Si j'aime pas un aliment, si je suis allergique à un aliment, pourquoi? Finalement, c'est toujours pareil. Hein. Si je suis allergique à un aliment, alors comment ça marche? Comment ça fonctionne le truc? Qu'est-ce qui fait? Ben, le mental, c'est assez simple. Hein. Le petit moi mental, la croyance d'un petit moi mental, il fonctionne à attraction-répulsion. Il est duel. Donc j'aime, j'aime pas. Hein. Attraction, j'aime bien, j'en veux. Répulsion, j'aime pas, j'en veux pas. Et forcément, de toute façon, la vie va vous emmener les inverses pour rétablir tôt ou tard l'équilibre. Hein, parce que tout devrait être accueilli au final. Hein, puisque si vous êtes conscient d'être la conscience, tôt ou tard, tout devra être accueilli pour vous reconnaître être l'un. Donc, on dit, bah, c'est le lâcher prise de tous les désirs et de toutes les aversions. Ah ouais, bah oui, le lâcher prise de toutes les attractions et de toutes les répulsions, qui crée forcément une tension. Je veux ça, je l'ai pas, ça crée une tension. Je veux pas ça et la situation arrive, ça crée une tension. Donc, pour revenir à l'équanimité, la vie va m'emmener mes inverses. La vie m'emmène les inverses. Tout le temps, hein, puisque c'est une équation. Et en fait, c'est ça, c'est ce en quoi on attire les situations. Parce que tant que les choses ne sont pas résolues, hein, tout ce qui vient par la conscience revient sous forme de destin, hop, les choses reviennent. Mais alors l'aliment, c'est un petit peu plus subtil, comment ça fonctionne? C'est un rejet de quelque chose. En général, tout ce qui est j'aime pas ou je fais de l'allergie, qui sont juste des niveaux de puissance. J'aime pas. Ok. Mais je fais de l'allergie et j'ai une réaction du corps. Là, il y a une pensée, une croyance, un marqueur qui est plus puissant. Mais dès le j'aime pas, il y a un marqueur. Et dans l'allergie, il y a juste un marqueur plus grand. En fait, c'est juste comprendre que dans le plan manifesté, dans le plan de la forme, tout est vibration, tout est énergie dans le plan de la forme. Et un aliment, c'est de l'énergie, et donc c'est de l'information en mouvement. Et cette information, parce qu'on voit l'aliment, glucides, lipides, protéines, ok, mais au-delà, c'est de la vibration, c'est de l'information. Hein, si vous comprenez les mémoires de l'eau de Masaru Emoto, si vous comprenez les fleurs de Bach, etc., ou l'homéopathie, vous comprenez que tout est information. Et justement, il y a une information que je mange, et cette information, pourquoi je vais la rejeter? Pourquoi elle va être rejetée? Parce que je ne contrôle rien. Je mange quelque chose et puis je fais une réaction biologique, je ne contrôle que dalle. C'est l'organisme qui va gérer ça. D'ailleurs, pourquoi il gère ça?
parce que parce que le mental n'a pas vu le bug et n'a pas trouvé de solution. Je vais emmener l'information et cette information reconnue comme étant un conflit. Par exemple, je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. Prenez le pain avec justement l'allergie au gluten dans la plupart du temps. Parce qu'il faut comprendre que le langage de l'univers, c'est le symbole. Parce que le symbole, c'est un minimum d'informations qui contient un maximum d'informations. Donc tout le langage universel est symbolique. Le pain, dans sa vibration, dans sa symbolique, c'est le père. Le père biologique et le père spirituel. Si j'ai eu des conflits dans la vie avec le père biologique et ou spirituel, donc Dieu, entre guillemets, eh ben, c'est sûr que ce n'est pas digéré. Donc quand j'invite la vibration symbolique du père à l'intérieur du corps, il y a un truc qui fait « j'en veux pas !» qui fait savoir. Et donc en fait, tous les allergènes ne sont pas un problème, ne sont juste qu'un indicateur d'une gène, allergène. Hein. Son indicateur, l'allergène n'est pas un problème, il est l'indicateur d'un gène, d'une gène à l'intérieur, d'un conflit non résolu. Pour le lait, bon ben c'est facile, hein, vous prenez la mer, il y a un problème problématique de lait, et ben allez voir là, ou de fromage, etc. Allez voir la problématique non résolue, le conflit non résolu avec la mer. Vous prenez par exemple, ben tiens, on va arriver les huîtres. Les huîtres, c'est l'hypersensibilité. Donc, si je rejette des huîtres, je rejette l'hypersensibilité. Et donc, tous les aliments vont avoir une signature vibratoire qui va venir résonner à une croyance. Et même les j'aime pas, je dis ça souvent, je prends souvent l'exemple du pollen. Le pollen qui est un organe reproducteur mâle, donc sa signature vibratoire, je dis souvent quand il y a du pollen dans l'air, il y a des petits zizi dans l'air partout, comme ça on s'en rappelle. Et bien imaginez maintenant un zizi qui rentre et qui n'est pas accueilli, qui n'est pas accepté, qui n'est pas souhaité. Donc qui nous parle de mémoire d'abus, de mémoire de viol, des mémoires d'inceste. Et bien le corps va se mettre en dégage. Et donc toutes les allergies au pollen nous parlent de mémoire, on va dire ça, donc de mémoire, de mémoire, hein, de conflits non résolus à travers des abus, des viols, des incestes. Alors, il peut y avoir abus aussi, pas forcément sexuel, il peut y avoir un viol moral aussi, hein, un viol. Je suis violenté, je suis battu, c'est une forme de viol. Et je suis maltraité, harcelé, c'est une forme de viol aussi. Donc il y a plusieurs viols, il n'y a pas que le viol sexuel. Et en tout cas, le pollen va pouvoir, par exemple, me l'indiquer aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que femme d'ailleurs. Puisque en plus, à l'intérieur des deux, à l'intérieur de nous, on a les deux, quoi. Donc l'allergène n'est pas le problème. Jamais. Il est l'indicateur d'une blessure non résolue. C'est génial. C'est-à-dire qu'on peut aller le voir. Et ça, c'est vrai avec tous les aliments. Et même ceux qu'on n'aime pas. Qui dit, oh ouais, ça, j'aime pas trop. Ok, ben, l'idée, c'est, on peut aller voir. Hein, on va aller jouer tout à l'heure un peu avec j'aime pas. Alors, on n'ira pas tout faire, hein, parce que sinon, on fera un stage carrément. Une semaine, ça suffit. Oui, mais de dire, tiens, ouais, tel aliment, je sais pas, ça me rebute, Ah, ok, ben, c'est quel personnage, on pourrait dire ça? C'est quel personnage qui n'aime pas cet aliment-là? En tout cas, on peut aller tout transformer. On peut transformer toutes ces choses-là, puisque ce sont que... Le blocage, c'est que de l'information, c'est que de l'énergie, c'est qu'une croyance, c'est l'information en mouvement souffrante, c'est un conflit, c'est une pensée qui est crue. Parce que je crois que, comme je crois qu'il y a un moi, tout part de là. Hein. Comme je crois qu'il y a un moi, je crois que moi j'ai vécu ça, et donc ça y est, hop, il y a une croyance, une identification à l'histoire vécue, donc une pensée crue qui fait que, voilà, je garde ça et je souffre avec ça. Et puis, bon, dans un premier temps, on va aller voir toutes ces informations pour les transformer, c'est tout le chemin initiatique où on défriche, hein, on transforme le plomb en or.
Puis au final, tout au bout, pour comprendre que en fait, la grande illusion, c'est qu'il y a l'origine, c'est qu'il y a la croyance de séparation, donc la croyance d'un moi. Voilà. Il faut remonter. Hein. Donc c'est pour ça qu'on défriche au début. On va après dire, mais on transforme, on va dire ça comme ça, de l'inconscient en conscience. Du coup, comme si on se reconnaît de plus en plus, puisqu'on devient de plus en plus conscience. Et puis tout doucement, ah mais j'ai l'impression que je suis la conscience sans personne. Voilà, tout doucement on arrive. Donc l'illusion de départ, c'est la croyance de séparation avec la vie, donc la croyance qu'on est deux, donc la croyance qui est un moi. Je ne vous dis pas un petit peu, ça occupe a priori quelques années pour l'instant. Et tout en fait, la vie, regardez, nous informe de toutes ces croyances, de toutes ces identifications, de tous ces conflits non résolus qu'on se porte encore en bagage, qu'on retrouve dans l'épigénétique au passage. Donc, ok, les situations, bah, tu as son mémoire, marqueur. J'aime pas Noël, bah oui, parce qu'à Noël, mon père, ma mère, ou je sais pas qui, mon grand-père est décédé. Bon, bah oui, top, tu as créé un marqueur, Noël égale tristesse, quoi. Ou drame, si tu peux vivre un drame ce jour-là, la maison a brûlé, oui, bon, bah a priori, t'aimes pas Noël, quoi. Situation, aliment, personne, personnage. Ouh, voilà, il y a de quoi s'occuper. Parce que de toute façon, moi, j'aime pas les gens. Et ben là, même chemin, quoi, non? Tout ce que j'aime pas chez l'autre, est-ce que j'aime pas chez moi et que je n'ai pas encore vu? C'est tout ce que je... Ah, hein, d'ailleurs, on fait le mot, ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas, lui. Bah oui, tu rejettes. Tu le prends de toi, quoi. Et finalement, mais c'est quoi? C'est qui? C'est quelle partie qui rejette? Qui rejette qui? Ben, c'est un petit moi qui rejette un autre petit moi. Et quand tu deviens conscient d'être la conscience sans personne, puisque tout est le fait de la conscience, alors en fait tu te rejettes. Quand je rejette l'autre, je me rejette. Ah là, ça devient compliqué. Si tu dis, ah ouais, je rejette l'autre, je rejette ce que j'aime pas. Ah, ça grince un petit peu à l'intérieur hein, quand on prend conscience que l'autre c'est juste un miroir, c'est un cadeau qui vient me renvoyer ce qui est en souffrance en moi. Ça c'est plutôt pas agréable. Mais vous vous rendez compte le cadeau? C'est un super cadeau en fait. Comme si ils vivent les cons. Parce qu'ils vous emmènent des cadeaux. Je veux dire, t'as vu ça, ça souffre chez toi. C'est des véritables cadeaux. Mais on ne voit pas le cadeau, on voit surtout le problème. Parce que le mental, de toute façon, il ne voit que le problème, il ne voit jamais les cadeaux, puisqu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc tout ce que j'aime pas chez les autres, je le miroir, comme l'aliment, c'est quelque chose que je n'aime pas chez moi et que je n'ai pas résolu. Et si je ne l'aime pas chez les autres, c'est que j'arrive pas à l'aimer, ce truc-là, chez moi. Si je ne l'aime pas chez lui, j'arrive pas à l'aimer chez moi. Donc je ne m'aime pas. Ou j'aime pas cette partie-là. Mais là encore, qui n'aime pas cette partie-là? Est-ce que ça peut être la conscience, l'infini, qui peut ne pas aimer cette partie-là? Puisque la conscience, elle est le yin et le yang, l'ombre et la lumière. Il n'y a qu'un. Donc, tout est un. La conscience, elle ne peut pas ne pas aimer. Elle peut faire l'expérience de ne pas aimer, ce qui n'est pas pareil, mais elle peut pas ne pas aimer. Elle peut faire l'expérience de ne pas aimer, ce qui est différent. C'est subtil. Donc c'est toujours pour mettre en lumière un petit moi. Souffrant, entre guillemets. Ou la croyance d'un petit moi. Bon. Et là encore, on peut aller le voir. On peut aller transformer ça. Et ça sert à ça d'ailleurs. Ça sert à ça. En fait, la vie est un miroir
qui me montre que tout ce que je n'aime pas et tout ce que je n'ai pas reconnu en soi, puisque le chemin, ce sera d'arriver à je suis tout cela qui est, en tant que conscience, pas en tant que forme, en tant que présence qui sous-tend cette forme, je suis tout cela qui est. Donc tout devrait être accepté, accueilli, pour me reconnaître, être ce que je cherche, la paix, la joie, la foi, l'amour. C'est pour ça qu'il y a tout ce chemin de défrichage, a priori, qu'on fait. On va voir tout ce qui souffre, tout ce qui est en tension. On dégrossit le moi pour qu'à la fin, il n'y en ait presque plus, et puis qu'on dise, ah, mais en fait, il n'y a jamais eu de moi. L'idée est un petit peu celle-ci. Donc l'autre, c'est comme l'allergène, l'autre n'est jamais un problème. Il est le révélateur de quelque chose qui souffre en moi. Et bien sûr, j'attire les situations, entre guillemets, dont j'ai besoin pour pouvoir transformer ce qui est souffrant. Soit je prends le temps de le voir et de le transformer, soit je ne le vois pas et je ne veux pas le voir et je ne veux pas le transformer, dans quel cas il va s'amplifier et se représenter de façon de plus en plus grosse. Jusqu'à temps d'arrêter de croire qu'il y a un petit moi, parce que s'il n'y a qu'un, est-ce qu'un a un problème avec l'un? Non. Maintenant, s'il y a un petit moi, eh ben, il a un autre problème avec des autres petits moi. On pourrait appeler ego, entre guillemets, qui est la somme des blessures, et d'ailleurs la somme des blessures, la somme des croyances et des identifications. Et en fait, c'est tout le temps, c'est les situations, les aliments, les personnes, tout ce que j'aime pas, c'est tout ce que je rejette, et tout ce que je rejette en moi, entre guillemets, et en soi. C'est-à-dire, tout ce que je n'ai pas reconnu, je ne me suis pas reconnu être la présence qui est tout cela qui est. Mais avant d'aller à la présence, c'est tout ce que je n'ai pas reconnu, ou tout ce que je n'ai pas libéré, soulagé en moi. C'est surtout ça qui est intéressant. Surtout quand ça crée des pathologies, ou parce qu'en général, les petits moi, les blessures, quand il y a quelque chose qui est souffrant, ben le moi va être... La conscience, elle n'est jamais touchée, puisque tout est de son fait. Donc, si l'autre, c'est comme l'aliment, si l'autre me dit quelque chose qui me touche, et qui touche quoi? Qui touche la mémoire, qu'est-ce qui va se passer? Réaction. Voilà, réaction, action, réaction. Mais qui va réagir? La présence, la conscience, l'un ou le petit 2 blessé, la partie duel blessée? Bon, on sait très bien que c'est le petit 2 qui va réagir, le petit 2 blessé, qui va réagir en fonction de l'intensité de sa souffrance. C'est pour ça que des fois, tu dis un petit truc à quelqu'un, une explosion, et tu dis, mais j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, oui, c'est le mot qu'il ne fallait pas dire, tu sais, parce que son père lui a répété ça toute son enfance, tu sais, par exemple, et là, c'est le mot qui le fait exploser. Et alors là, vous pouvez être sûr que je vois, enfin, pour les accompagnants, pour moi aussi, vous pouvez être sûr que quand je discute avec quelqu'un, je mets toujours les pieds dans le plat, je dis toujours les mots qu'il ne faut pas, ou je prends toujours les anecdotes qu'il ne faut pas, ou les histoires qu'il ne faut pas, et je vois la personne qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, là je me dis, oh c'est bon, elle va exploser. Parce que la vie, elle sait, moi je sais pas pourquoi je raconte cette idée-là, cette histoire-là, ou pourquoi je mets ce mot-là, ou pourquoi je parle de ça, mais ça parle pour dévoiler justement un bug qui n'est pas résolu chez l'autre, et ça pète. Cool. Bon, on sait comment accueillir les pétages de plomb, donc ça va. Il y a des fois ça pète fort, hein, mais même. Hein. Des grosses explosions, surtout quand c'est du côté de chez Uranus, Pluton, vous savez, l'uranium, le plutonium, ça pète fort quand ça pète. Hein. Donc effectivement, quand on va vivre la vie va nous présenter ce qu'on n'aime pas pour qu'on puisse le transformer ou pour qu'on puisse le reconnaître et se reconnaître. Et
s'il n'y a pas de discernement, s'il n'y a pas de sagesse, eh bien on va réagir et c'est parti. Et en réagissant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire grandir. Tout ce qui s'accepte se transforme et tout ce qui se rejette se renforce. Donc ça va juste devenir plus gros, comme ça le prochain coup, je vais bien le manger. Et le prochain coup, il est déjà prévu dans le game aussi. Hein. Jusqu'à temps que j'en ai marre. Et comme j'en ai pas souvent marre, et des fois, il y a des situations de vie, oui, où on se retrouve à genoux. La vie nous met à genoux pour nous dire, bon, maintenant t'arrêtes. Tu vas aller voir ce que tu voulais pas aller voir ou quoi? Non, je veux pas, je résiste. Ok, tu souffres, oui, mais je boude quand même. Tout ça parce que soit on ne sait pas aller voir, soit on ne prend pas le temps d'aller voir. En fait, on ne prend pas le temps de s'aimer, quoi. Parce que tout ce que j'aime pas à l'extérieur, je vais le dire comme ça, hein, c'est tout ce que j'aime pas à l'intérieur. Donc je m'aime pas. Et tu demandes aux autres de t'aimer, quoi. Et tu demandes aux autres de te reconnaître et de t'aimer. Alors que toi, tu rejettes tout ça, c'est tout ce que tu rejettes à l'intérieur de toi. Et tu voudrais que les autres aiment ce que toi-même tu rejettes en toi. Vous voyez, ça ne tient pas la route, ce truc-là. Donc tout ce que j'aime pas est un cadeau potentiel. Parce que si je dénoue ce qui fait que j'aime pas, qu'est-ce qui reste? L'amour. Si j'enlève tous les je n'aime pas, qu'est-ce qui reste? J'aime. Et puis, j'aime, c'est par le j'aime, je vais découvrir que je suis cela. Donc c'est pour ça qu'on passe dans la thérapie, on passe quand même dans le chamanisme, tout ça, on passe quand même du temps à défricher, à aller voir tout ce qui nous fait souffrir et tout ce qu'on n'aime pas, et tout ce qu'on rejette. On passe notre temps, beaucoup de temps à faire ça. Ok. Donc toute l'accroche, la tâche, elle est faite avec un petit moi qui croit à son histoire, donc qui croit en lui, un petit moi qui croit en lui, un petit moi qui croit en son histoire, qui croit en son passé. Ouais, mais tu te rends compte, quand j'avais 10 ans, eh ben, il m'a fait ça. 60 ans après, on est toujours là. C'est terrible. C'est terrible. Pourtant, si tu dis, ben, ici maintenant, il n'y a plus rien, parce qu'il y a 60 ans. Ben oui, mais il semblerait que ça soit quand même là. Il semblerait, je dis bien, que ça soit quand même là. C'est plus là, il y a 60 ans, il semble que cela se soit passé. Il semble. Parce que tout est une illusion, hein, mais ça, on verra ça plus tard. Mais j'y ai cru, croire. Et 60 ans après, ma croyance, elle est toujours là. Donc là, c'est intéressant, parce que ça nous permet déjà de voir le poids des croyances. Je suis toujours bloqué avec mon enfant de 10 ans qui a reçu une baffe. Et qui est bloqué là. Bon, c'est ok. Mais si tu dis, mais ici, maintenant, là, c'est pas ça qui est là. Et bien, vous voyez, c'est quand même là. C'est là, mais c'est pas là. Ça me met la tête à l'envers quand même, non? Juste une petite information. Juste une petite forme pensée crue. Crue, parce que c'est une croyance qui a un moi personnel qui a vécu ça. Croyance d'un moi personnel qui a vécu ça. Alors, ok, on voit un petit peu tout ce qu'on n'aime pas, on comprend quel est le jeu de tout ça. Le jeu, c'est toujours le même, hein. C'est pour revenir à l'un. Hein. De toute façon, tous les jeux servent qu'à ça. Hein. Tous les jeux ne servent qu'à revenir à l'unité. Tous les jeux duels servent à nous montrer que le 1, c'est pas par là. Grosso modo, tout le temps. Enfin, est-ce qu'il y aurait
quelque chose qui ne servirait pas à ça. Tous les jeux que l'on vit, alors mes jeux, il y en a qui vont dire ouais c'est pas trop un jeu, mais ils sont là pour pointer vers l'un qui ne souffre pas. Donc c'est toujours parfait, toujours utile pour nous emmener au discernement et à la réalisation de qui on est et de qui on n'est pas. On voit un peu ces bugs, qu'ils soient de situation, alimentaire, de personnes. Et bien sûr qu'on peut les transformer, et on peut les transformer de plein de façons différentes. Et Pierre, de quelle façon différente? On peut les transformer de plein de façons différentes. Il y a plein de façons pour transformer ces formes pensées, puisque ce ne sont que des formes pensées crues. Ce qui fait souffrir ici, ce sont des formes pensées crues, des croyances. Mettre la conscience. Ouais. Vas-y, continue. Déjà prendre conscience, ne serait-ce que du blé, qu'il s'agit d'un problème avec le père, ça donne déjà une information, une piste. Donc le fait d'avoir un autre regard, ça permet de... Changer son regard, c'est intéressant. Ouais, Changer mettre son de la regard. distance aussi. Oui, parce que des fois, par rapport à des personnes, par exemple, ça peut être la distance qui peut être intéressante. Mettre de la distance, mais même de la distance physique, des fois, avec certaines personnes. Parce que des fois, c'est comme ça. Souvent, on met de la distance, et puis comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne va pas se foutre sur la gueule. Ouais, donc changer de regard, ok. Mettre de la distance. En tout cas, il semblerait que ça demande de prendre du temps et une réflexion. Enfin, dans un premier temps, dire, tiens, de voir qu'il y a un bug, et au lieu de réagir au bug, de dire, mais attends, c'est quoi le bug? Il est où le bug? Et c'est jamais l'autre le bug. L'extérieur, c'est toujours un miroir, c'est toujours un révélateur. Donc c'est de prendre le temps de faire pause. C'est souffrant? Ouais, j'ai encore envie de souffrir? Non? Alors, il faut que j'aille démystifier le bug. Enfin, il y a une invitation à aller démystifier le bug. Donc, prendre le temps, prendre conscience qu'il y a un bug, qui semblerait que je puisse le résoudre par moi-même, en moi-même. Puisque qui vit le bug? Moi, entre guillemets. Qui souffre? Moi. Donc, soit je tue l'autre, comme ça il n'y a plus de problème, soit je vais voir à l'intérieur ce qui bug et ce qui souffre. Parce que souvent, ouais, mais quand même, l'autre, il m'a bien fait ceci, cela. Ok, il semblerait qu'il se soit passé ça. Mais on ne peut pas changer l'autre. On peut que se changer soi. On ne se rend pas compte, mais vouloir changer l'autre, vouloir imposer ses vues, etc., c'est de l'ingérence, une forme de viol, c'est de l'ingérence. C'est je veux que tu sois comme moi je veux que tu sois. C'est de la projection, c'est de l'ingérence, c'est une forme de viol. Et il y a un côté, oui mais moi, quand même, je veux qu'il arrête de faire ceci, je veux qu'il arrête de faire cela. Même si effectivement l'autre il te harcèle. Ok, bon après il y a la justice, etc. Ok, il y a ça, ce sont les faits. Mais toi, qu'est-ce que tu as conscientisé de ça? Qu'est-ce que tu as à comprendre de ça? Pourquoi tu vis ça? Pourquoi tu as attiré ça? Parce que de toute façon, tu peux le mettre au tribunal, nanana, etc. Ça se rejouera. Ça se rejouera dans le couple, ça se rejouera dans ton prochain métier, ça se rejouera tout le temps. Jusqu'à temps que tu ailles voir ce que tu ne veux pas aller voir. Jusqu'à temps que tu arrêtes de croire que le problème, il est pour les autres, il est chez les autres, il est pour les autres, il est chez les autres, et puis que toi, tu es un saint avant l'heure, tu es un petit saint ou une petite sainte avant l'heure. Alors, vu de l'absolu, tu es la conscience. Mais si tu vis des problèmes, c'est entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, c'est toi le problème, ce ne sont pas les autres. Comme tu dis, change ton point de vue, ton regard. Mais quoi d'autre? Si on va donc s'arrêter et commencer à observer.
prendre de la distance, d'ailleurs, recul, observer, ouais, ça c'est déjà la première sagesse, hein, alléluia. Hein. Si on faisait tout ça, cool, hein. Ça serait beaucoup plus en paix dans ce monde. Comment? Accueillir cette blessure. Et effectivement, il va bien falloir à un moment donné dire, bon, on prend conscience qu'il y a un bug, on ne sait pas encore quoi, mais il va bien falloir aller voir, il est où le nœud, quoi. Il va bien falloir accueillir cette blessure. Et comment on peut faire pour aller accueillir cette blessure, ce conflit qui est tout le temps une croyance et ou une identification, hein, tout le temps. Tout le temps que les croyances, tout le temps que les pensées qui sont crues pour vrai, que moi, personnellement, moi, j'ai vécu. Bon, vu qu'il n'y a pas de moi personnel, qu'il n'y a qu'un, tu vois déjà un petit peu l'ampleur du bug. Mais, démarrons par le démarrage, prenons le temps, avant d'enlever le moi, prenons le temps, aller voir la blessure. Comment on peut aller voir cette blessure? Comment on pourrait la transformer? Puisqu'en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comment on peut transformer l'inconscient en conscient? Le plomb en or. Ah, merci. Dis le plus fort qu'ils entendent bien. La méditation. La méditation, premier médicament au monde, le plus puissant médicament au monde, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, totalement gratuit, disponible dans toutes les pharmacies vertes que sont Dame Nature, et donc ce super médicament extrêmement puissant qui est juste revenir à l'amour que je suis, comme il est gratuit, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, personne n'en veut. Voilà. Donc je préfère aller acheter des choses chères, des médicaments, des traitements, très chers, plutôt que de revenir à ceux-là qui ne souffrent pas par la méditation. Ouais, méditation ou médication, il faut choisir, entre guillemets. Mais oui, le moi croit que le problème vient de l'autre et que la solution viendra de l'autre. Le problème vient de l'extérieur, donc la solution, elle sera extérieure, croyance. Mais non, la solution, elle est là. Donc, quand vous rencontrez des problèmes, la première chose, ou quelque part à faire, tu te poses, tu calmes ton petit moi, ton brouhaha mental, et tu essaies de revenir au centre, parce que s'il y a dualité, c'est que tu es décentré. Hein, c'était désaxé, décentré s'il y a dualité. Tu reviens au centre, tu reviens à l'axe, tu reviens à l'un, qui lui n'a pas de problème. La conscience n'a pas de problème avec ce qu'elle joue et ce qu'elle est, et ce qu'elle fait, et ce qu'elle semble faire. Donc méditation, premier médicament au monde, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a juste une chose, c'est que le mental déteste ce médicament-là. Le mental déteste le médicament méditation. Donc quand vous arrivez, alors c'est pas toujours, c'est un chemin pour méditer, c'est un apprentissage, comme marcher, comme pour faire du vélo, comme pour faire tout ce que vous voulez. Et comme le mental, lui, il n'aime pas trop aller par là, ben, il va tout faire pour que vous n'y alliez pas. Oui, mais j'y arrive pas. Oui, pour savoir marcher, t'es tombé 2000 fois, et puis aujourd'hui, heureusement, tu marches. Donc oui, j'y arrive pas. Oui, on sait qui c'est quel boss, on sait qui c'est quel chef. En fait, c'est le mental le chef. Voilà. Et donc, je crois contrôler ma vie. Donc déjà, ça, c'est une belle croyance. Et en plus, je crois que moi, le mental que je suis, je contrôle tout. Mais en fait, vous apercevez que là, c'est le mental qui fait ce qu'il veut de vous. Non. Là, c'est le mental qui fait ce qu'il veut. Et en fait, vous êtes l'esclave de votre propre mental. Donc, vous êtes l'esclave de dualité. Donc, la vie est une somme de dualité. C'est parfait, hein. Plus c'est souffrant, plus c'est là pour te dire c'est pas par là. Alors c'est parfait, entre guillemets, tout est tout le temps parfait. Puisque c'est là pour me dire, si tu veux revenir à ce que tu es, la paix, la joie, la foi, l'amour, c'est pas par là. C'est pas par là. Méditation, 3 heures, 3 fois par jour. Si ça ne suffit pas, augmentez la dose. Celle-là, je l'ai fait un paquet de fois comme prescription, mais elle n'est jamais suivie.
Et pourtant, c'est le plus beau cadeau et il y a besoin vraiment de rien. Alors après, il y a plein de façons de méditer aussi. Trouvez vos façons de méditer, mais c'est vrai que c'est le plus puissant médicament, tout seul, sans faire de consultation, d'atelier, de stage, etc. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est découvrir qu'on est l'amour, et un des chemins pour y aller, c'est la méditation et toutes les formes de méditation. Il y en a plein, à chacun de trouver la vôtre, mais on n'est pas obligé, surtout si on veut continuer à souffrir, c'est ok, c'est ok. C'est Oui, ok. enfin, même avant la méditation, c'est même décider d'agir en fait. Parce que méditer, c'est pas ne rien faire. Enfin, c'est décider d'arrêter de faire. Donc il y a quand même une mise en action de ne rien faire. Je vais le dire différemment. En vue de l'absolu, on décide de rien, mais c'est là que c'est compliqué dans tout ça. Il y a un élan, à un moment donné, il y a comme un discernement, quelque chose qui est vu, et il y a un élan de. Effectivement, il semblerait qu'il y a un mouvement. Il y a un élan de dire, parce qu'en fait, oui, il y a un élan de dire, tiens, je vais méditer, je pense que ça va me faire du bien. Mais c'est, en fait, on pourrait, justement, c'est intéressant, hein, tu dis, je vais décider de, mais la décision, donc c'est toi la pensée qui va décider que, c'est toi qui l'as créée la pensée ou elle va émerger spontanément parce que tu lui laisses l'espace? Mais c'est plus choisir de le suivre en fait. Voilà. Il y a un discernement, de dire, mais plutôt que de se laisser emporter dans la bobine, se laisser happer par le film, il y a un discernement et un élan. En fait, c'est la vie qui se reconnaît à travers tout ça. Quelque chose alors justement, quelque chose qui va dire stop, reviens à la maison, reviens là où ça ne souffre pas. Et en fait, c'est la conscience qui fait ça elle-même, par elle-même, pour elle-même, puisque l'idée de cela va émerger spontanément. Je n'ai jamais créé aucune pensée, c'est pas moi qui crée les pensées, elles émergent d'ici. Donc, il y a un élan qui va, parce qu'il y a comme quelque chose, il y a le mental qui est pris dans son engrenage, et justement, c'est le premier truc, la diffusion. Mais attends, là, c'est quoi ce truc? Il faut que j'en sorte. Et donc, voilà. Là, on commence à rouvrir le troisième œil symboliquement. Diffusion, je reviens à cela qui perçoit. C'est une des premières clés. En méditation, ça va nous faire ramener là. Et à travers la méditation, il n'y a pas besoin de savoir. Il n'y a pas besoin forcément de façon analytique d'aller décortiquer le problème. Il y a juste à revenir là et laisser la machine à laver se faire par elle-même, pour elle-même, avec elle-même. Ce qui doit se faire va se faire. Ce qui doit se dénouer va se dénouer. C'est prévu, la vie, elle sait ramener, on va dire ça comme ça, du 2 en 1. Et donc, c'est de laisser être et de laisser faire. Ça va se faire, remettre ça à la vie, en fait. Y aurait-il autre chose que l'un et autre chose que la vie, d'ailleurs? Donc, remettre ça à l'un, c'est dire aussi, et si c'était plus mon problème, si je remettais ça à la vie, et c'est déjà commencer à reconnaître que je suis la vie. Donc méditation, ouais, super intéressant. Et dans les jeux qu'on va pouvoir utiliser en thérapie, en accompagnement, il y a tout ce qui est soin, ne serait-ce qu'un voyage au tambour ou entre guillemets un soin énergétique. En fait, où on va emmener de la ressource, on va emmener de l'amour là où il y a une souffrance, là où il y a une blessure, pour que finalement je suis colère, ok, j'emmène de l'amour et ça se pacifie. Donc on va emmener de la ressource pour pacifier, transcender une dualité, pour qu'elle se reconnaisse, pour qu'elle revienne à l'unité. Tous les soins que l'on fait énergétiques, on va dire ça comme ça, que ce soit du bol tibétain, que ce soit du tambour chamanique, que ce soit... C'est toujours amener de la ressource, de l'amour, pour que ce qui est crispé se relâche.
Et peu importe le soin utilisé quelque part, il peut y avoir juste le soin, tu fais un soin énergétique, tu fais une réflexologie plantaire, peu importe en fait l'outil, c'est pas important. À partir du moment où il y a, ok, je viens faire un soin, une consultation, c'est deux âmes qui vont fusionner et c'est faire l'amour. Un soin, c'est tout le temps faire l'amour. Et après, comment on le fait, la forme, c'est pas bien important. L'important, c'est, ok, c'est symbolique, hein, mais je vais mettre 50 litres d'amour pour que la personne puisse faire le chemin. Mais n'importe quel type de soin, quel qu'il soit, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. C'est pas la forme, une fois de plus, qui est importante, mais le fond, c'est cette fusion qui va permettre l'amour. Et il va être plus, d'ailleurs, dans le game, parce que l'absolu, il n'y a personne, mais dans le game, il va plus la magie du soin, l'âme agit en un mot, en deux mots, du soin, sera d'autant plus forte que la personne est présente à elle, est présente à l'un qu'elle est. Ce n'est pas une fois de plus la forme qui est importante, c'est le fond. Je le répète 15 000 fois, mais on donne toujours plus d'importance à la forme, aux méthodes, au protocole, qu'au fond, qu'à l'être. Alors qu'en fait, si vous discernez d'ailleurs, si vous discernez dans un soin, vous discernez que c'est jamais vous qui faites, parce que justement là, il y a croyance d'un moi qui fait. C'est bien d'y croire, mais il n'y a jamais un moi qui fait. C'est ok si vous y croyez. Donc, on peut apporter un soin en apportant symboliquement une ressource pour que l'autre puisse déployer, dénouer ce qu'il a à dénouer. Et vous pouvez revenir aussi dans toujours, c'est des jeux, c'est des pistes, il y en a autant que vous voulez. Les respirations, les bidules, bref. Revenir tout simplement à cela qui perçoit. Je reviens là. Ok, est-ce que je peux revoir la situation, l'événement? Ouais. Et rien qu'en fait, là, je reviens à cela qui perçoit, et cela qui perçoit, c'est ouverture du troisième œil, on va s'apercevoir que c'est l'infini qui perçoit le fini. L'infini qui perçoit le fini. Et bien même si l'événement, la situation, le problème, il est Maus costaud, c'est un dragon immense, est-ce que l'infini va avoir peur même du plus gros dragon? Eh bien, plus encore une fois, on va être conscient d'être la conscience, plus on va savoir revenir à cela qui perçoit, plus ce qui nous mettait des années à être transformé et transcendé, ça mettra quelques secondes. Avant, des années. Eh ben, ce que je dis, hein, la baffe de 10 ans, t'as 60 piges, t'as encore crispé avec celle-là. Boum, c'est vu. Et dans l'idée c'est vu, il y a juste à porter l'attention, donc l'infini qui observe, l'événement souffrant, pour qu'il se reconnaisse être le un, et pouf, il se dissipe, il disparaît. Et il faut quelques secondes pour que ça soit transcendé, transformé, pour que ça revienne à son origine, à l'unité. Donc là, c'est déjà en visio, c'est quelque chose que je peux faire souvent aux gens. Je dis, ok, rien là, observe, porte l'attention, pouf, il n'y a plus rien. Voilà, grosso modo. Une autre façon, mais qui est à peu près pareille, tu portes l'attention sur le film, donc tu viens à l'intérieur, ferme les yeux, tu portes l'attention sur la problématique. Une autre façon, qui rejoint celle-ci d'ailleurs, c'est d'être avec. Ok. En ce moment, parce que ça peut être aussi, ce que j'aime, ce que j'aime pas, oui, tiens, on n'en a pas parlé, ça. J'aime pas parce que je suis triste, là. J'aime pas parce que je suis en colère, j'aime pas parce que je boude tout le temps, je m'aime pas parce que je fais tout le temps la gueule, je m'aime pas parce que je sais pas quoi. Parce que des fois, il y a des traits de caractère le concernant qu'on n'aime pas. Là, c'est plus compliqué. Hein. T'imagines, donc du coup, le voisin, tu lui mettrais un coup de pelle, mais toi, tu vois, tout le matin, tu te lèves et que tu te fous un coup de pelle, ça fait mal, quoi. Eh oui, des fois comme ça, c'est la pelle du destin, ça fait mal, hein.
ben justement, tiens, comment je vais faire avec ma partie? Tiens, tiens, je suis triste. Ou même, ben, puisque c'est le cas bien plus qu'on ne croit, la dépression, l'anxiété, mais la dépression, les gens font pas semblant d'aller mal, ils font souvent semblant d'aller bien. De toute façon, c'est fait pour, hein, parce que c'est fait pour qu'on reconnaisse qu'on est celui-là qui va bien, entre guillemets. Et justement, tiens, il y a monsieur, madame dépression, là, qui se lève tous les matins avec moi. Qu'est-ce que je fais de ça? Alors, je peux le voir, je peux aller faire des soins. Eh bien, des choses toutes simples, qui paraissent simples. Ok, ce matin il pleut, ce matin, boum, tu te lèves, monsieur, madame dépression sont là. Oui, il semble qu'elles soient là. Bon, bah, elles sont là de toute façon. Que je le veuille ou que je le veuille pas, que je dise oui ou que je dise non, c'est là. Il semblerait que ce soit là. Donc, première chose, bah, c'est toujours pareil, hein, j'accepte, j'accueille, j'embrasse. C'est ok. Si je le rejette, parce que j'aime pas, vous voyez, attraction-répulsion, j'aime pas, je le rejette, qu'est-ce qui se passe? Bah, je le renforce. Puisque c'est une partie qui souffre, qui dit « Aide-moi, help me !» On va dire ça comme ça. « Ta gueule !» Ah ben ça va aider. Comme avec le voisin d'ailleurs. Hein, oui, parce que c'est la même chose. Hein. On fait la même chose avec le voisin et avec nous-mêmes. Alors, c'est pareil, l'idée, on peut aller voir, on peut porter l'attention sur cette partie dépressive, mais la première des choses, donc, sur un problème-là, c'est ok que ce soit comme ça. En fait, c'est un grand oui à tout cela qui est. Un grand oui au oui, un grand oui au non. Un grand oui, je suis en colère et je souhaiterais ne plus être en colère. C'est un grand oui à ça. Mais c'est un grand oui, je suis en colère et puis c'est comme ça. Donc, en fait, c'est un grand oui à tout cela qui est. Et si le grand oui, l'immense oui à tout cela qui est, dans le oui au oui et le oui au non, le oui au yin et le oui au yang, on va dire ça comme ça, le oui au bien et le oui au mal, mais un grand oui à ces deux-là, ça tombe dans l'instant. Ça tombe dans l'instant. Mais un grand oui, donc le pouvoir de l'acceptation finalement. Un grand oui à cela qui est. Mais il faut que ce oui, il soit vrai, oui, profond, entier, complet. Je dirais presque un grand oui avec, et peu importe, je m'en fous, tu vois. Ça déprime, bah c'est ok, ça déprime, tu sais quoi, je m'en fous. Entre guillemets. Ah cool, en fait, je m'en fous, c'est comme, tu vois, ça accroche plus. Ouais. C'est comme le canard, ça commence à glisser, ça ne peut plus accrocher. Si tu luttes, tu te bats contre, ça fait l'effet inverse, mais si... Ah ok, ça lâche. Donc un grand oui. Tu peux prendre le temps d'aller voir la partie dépressive, cela qui perçoit. L'idée, parce que c'est toujours des jeux, ça, et après on trouve celui qui est le plus facile. C'est des jeux, tout ça. Est-ce que je peux être avec? Est-ce que je peux être avec cette partie dépressive? Parce que si le matin, imagine, il y a un personnage là, qui est dépressif, puis le matin, je dis, ah, tu fais chier, t'es encore dépressif, pas possible, oh là là, tous les matins c'est pareil, il y en a marre. Ça va pas l'aider. Maintenant, imagine, cette personne, elle va pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à côté d'elle, avec empathie et compassion, en disant, mais, ok, t'as pas l'air d'aller bien, est-ce que tu veux en parler? Qu'est-ce que tu ferais avec quelqu'un d'autre? Et en fait, à l'intérieur de nous, c'est comme jouer avec nos différents personnages. Ben, c'est d'être avec. Des fois, c'est d'être, alors on retrouve la méditation, c'est d'être avec dans le silence, juste d'être avec. Des fois, ça peut être jouer, être avec et discuter avec cette partie-là. Mais je dis souvent, hein, quelqu'un qui vit un drame, mais vraiment un immense drame, dans le plan relatif, dans le plan de la forme, quand vous allez le voir, qu'est-ce qui va le plus l'aider? Votre présence silencieuse. Hein, quelqu'un qui vit, a perdu toute sa famille parce qu'elle a brûlé dans la maison,
Et vous allez aller l'aider avec quoi comme mot? Il n'y a pas de mots pour penser la blessure. Et qu'est-ce qui contient tous les mots? Le silence. Et qu'est-ce qui contient toute la présence? Donc ce qui va aider le plus l'autre, c'est une présence silencieuse. C'est intéressant déjà ça à comprendre pour tous les accompagnants, tous les thérapeutes. Et oui, puisque c'est reconnaître, revenir à l'un. Ce qui est le plus puissant pour transformer, transcender, faire revenir les gens à l'un, c'est une présence silencieuse. Donc les abracadabras, hein, c'est que de la forme pour jouer. On va faire des amis, moi, avec ces vidéos-là. Je fais toujours des amis avec ces vidéos-là. Ben oui, mais c'est pas grave. Il y en a qui croient avec un moi égotique d'accompagnant de thérapeute et qui se brûlent les ailes. J'en ai pas mal. On en voit pas mal se brûler les ailes. Hein. Des thérapeutes, des chamans qui se brûlent pas mal les ailes. Parce que ils ont pris la caboche. Mais c'est ok, hein. C'est pas grave. Être avec. Être avec. Et ça, c'est quelque chose qui est assez facile. Dans la journée, je sais pas, t'es triste, c'est dépressif, ou il y a ça qui est là, et t'arrives pas trop à t'en débarrasser. À chaque fois, l'idée, est-ce que je peux être avec dans cette dimension de compassion, d'empathie, de bienveillance. Est-ce que je peux être avec? Ok, je prends le temps là, et allez, je suis vraiment avec. Puis même dans la journée, quand je suis dans la voiture, boum, elle est un peu là, ok, je suis avec toi. Et à chaque fois, juste, ok, je suis avec. Et vous allez voir, forcément, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux. Il y a quelque chose qui va faire ça au bout d'un moment. C'est une autre façon de dire un grand oui. Mais vous voyez, c'est toujours des jeux qui font qu'on peut y aller de plein de façons différentes, en fait. Et puis après, une fois de plus, les jeux, moi je vous en donne quelques-uns, mais il y en a plein. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Il y en a plein d'autres. Donc c'est d'être avec nos personnages souffrants, c'est d'être avec les distorsions ou les conflits avec l'extérieur, hein, c'est d'être avec les formes pensées, avec les tensions qui ont généré cela. Être avec l'aliment souffrant, enfin, mais tous ces jeux, ils marchent toujours, peu importe les situations, en fait. Et après, dans votre boîte à outils, vous avez différents jeux, et puis vous jouez avec vos différents jeux. Je pourrais dire que tout ce que je n'aime pas, c'est pour me dire que c'est pas par là. D'une part, si je résumais. Et en même temps, si j'arrive à être au-delà, au-dessus, donc inclure cela, puisque la vie est en yin et yang, eh bien, ok que ça joue à pas aimer. C'est ok que ça joue à pas aimer. Alors, on revient au grand oui tout à l'heure. Peu importe que ce soit blanc ou noir, c'est ok dans les deux cas. Ouais, j'aurais pas dû me mettre en colère. J'aurais pas dû m'énerver. Oui, et de toute façon, il semblerait que ça se soit fait. Donc, c'est pas la peine d'y revenir. Alors, peut-être qu'on peut demander pardon ou pas, je ne sais pas, peu importe. Mais on va se juger de quelque chose. Est-ce que ça peut être ok que ce soit passé comme ça? Est-ce que ça peut être ok qu'il y ait eu telle et telle chose? Est-ce que je peux être déjà en paix avec cela qui est, avec les événements, avec les situations? Être en paix avec tout cela qui est. Que ce soit, entre guillemets, bien ou mal. Et ça encore plus sur le chemin spirituel, parce que sur le chemin spirituel, il y a une tenue du parfait spirituel, du parfait thérapeute, du parfait accompagnant. Namasté, qui doit être parfait. Parfait pour lui, parfait aux yeux des autres, etc. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire parfait? Et puis la vie, elle est.
parfaitement imparfaite, imparfaitement parfaite. La vie, elle est. La vie, elle est gentille ou elle est méchante, ni l'un ni l'autre. Quand la vie, elle fait un tsunami, quand la vie, nanana, etc., il semblerait que la forme, mais il semblerait toujours conditionnel, que la forme, il semblerait qu'elle souffre. Alors la vie, elle est gentille ou elle est méchante? Et le parfait personnage spirituel, il a des phrases bien dessinées où il doit être gentil, il doit être une belle personne, pas faire de vagues et faire des bisous à tout le monde. Mais est-ce que la vie joue cela? Donc la vie, elle joue ce qu'elle a à jouer. Et c'est l'interprétation qui fait que j'aime ou que j'aime pas. Vous savez, regardez, une situation, elle est neutre. C'est l'interprétation que j'en fais qui va la rendre agréable ou la désagréable. Il y en a qui vont pas du tout aimer le chocolat et d'autres qui vont aimer le chocolat. La petite souris, elle passe sur la table. Il y en a qui vont la trouver trop choupinou et l'autre qui va vouloir la tuer. Donc en fait, l'événement en soi, il est neutre. À partir du moment où je le saisis, ça y est, il est plus neutre. En fait, à partir du moment où je le prends personnellement, t'es nul. Ok, ça passe et s'en fout. C'est neutre. Maintenant, si je le prends personnellement, ça y est, j'en fais quelque chose, l'interprète et ça y est, c'est parti. En fait, à partir du moment où je saisis, ça y est, c'est cuit. Donc, parce que là, on parlait de tout le chemin on a pris, il faut lâcher prise, lâcher prendre, on transforme. Bon, après, avec le chemin, arrête de prendre les choses personnellement, qui plus est, il n'y a pas de moi, donc arrête de prendre les choses personnellement. On le répète 10 000 fois, mais arrêtez de prendre les choses pour soi, personnellement, puisqu'il n'y a pas de moi. Tout ça, il fait de la conscience. Laisse ça à la conscience. Donc, ne le saisis pas. C'est le saisie focalisation mentale, attraction, répulsion, c'est mode de fonctionnement. Attraction, répulsion, saisie, focalisation. Un événement en soi est neutre. Regardez tout ce qui se passe, regardez les informations. Il y a des choses, là, boum, il y a l'avion qui s'est craché, il y a 100 morts. À l'intérieur, ça fait quoi? À l'intérieur de vous, ça fait pouf. Ça fait pas oh, parce que vous n'êtes pas touché directement. Parce qu'il n'y a pas, je sais pas, vos parents, vos enfants ou des amis dans l'avion. Donc, vous voyez le truc, puis on est tellement habitué qu'à l'intérieur, ça fait pouf, c'est tout. Donc, l'événement en soi est neutre. Tout dépend, après, la saisie et l'interprétation, jugement qu'on va en faire. Jugement, commentaire, interprétation qu'on va faire de l'événement. L'événement en soi est toujours neutre. C'est ce que l'on en fait qui va lui donner une texture, en fait, en quelque sorte. Et là aussi, tu te dis, mais... Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que, vu du plan de la forme, il n'y a pas de compassion pour. Mais voyez bien que, selon comme je le vis, selon comme je l'interprète, je vais le vivre plus ou moins bien. Donc c'est bien la saisie avec attraction, répulsion, interprétation qui va faire que je vais souffrir ou pas souffrir. Mais ça, si je ne le vois pas, ça se fait tout seul sans que je m'en aperçoive. Ouais, je regarde des informations, ouais, puis tu te rends compte, la politique, puis oui, puis ceci, puis cela, puis ça y est, je suis en colère. Ouais, mais et qui souffre? Toi? Maintenant, est-ce que tu peux regarder la même chose, l'observer de façon neutre, neutre étant l'anagramme de être un, et dire, ok, c'est. Et après, s'il y a depuis l'élan du cœur, l'élan de changer, de transformer des choses ou d'agir, là c'est autre chose. Mais l'idée c'est d'agir toujours depuis la paix, pas depuis le deux, pas depuis la colère, pas depuis la réaction du moi qui souffre. Ben là, ça a occupé 90 ans. Puis tu peux aller là à Pierre Tombal. Et puis, voilà, recommencer pour le prochain karma.
Euh, Cela dit, on a parlé un petit peu de ça, de tout ce que je n'aime pas, qui est une invitation euh, à revenir à cela qui est et cela qui aime, entre guillemets, tout simplement. Avec c'est ok que j'aime pas. Gardez vraiment ça, c'est important, ça. Chaque chose, il y a comme des étapes, euh, comme un chemin progressif, on va dire ça comme ça. Et vous jugez pas de choses que vous n'arrivez pas à dépasser, à transformer. C'est tout le temps ok, peu importe où on en est, c'est tout le temps ok que ce soit comme ça. Est-ce que je peux être en paix avec moi-même là, ici, maintenant? De là où j'en suis. De là où j'en suis de quoi? De là où j'en suis, de la reconnaissance de l'un que je suis. Et pour information, la reconnaissance de l'aide, du soi, de qui je suis, de qui je ne suis pas, ce ne sera pas mental. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez comprendre. Je vous promets, ça ne se comprend pas. Vous pourrez que le vivre. On peut pointer, on peut faire de l'éveil comme ce soir, emmener des clés sur le chemin tout doucement pour pointer vers qui je suis et qui je ne suis pas, emmener des formes de compréhension. En fait, c'est de l'éveil lorsque ça se révèle. Et plus vous allez revenir à l'un, une des clés, ce sera d'arrêter de comprendre de comprendre l'infini. Vous ne pouvez pas prendre l'infini. Et ça, c'est un truc, on le fera sans doute dans des prochaines vidéos. Dès que vous remettez « je veux comprendre », pouf, vous revenez sur le mental, duel, limité, qui est un outil limité, qui dans l'absolu n'existe pas, mais qui est un outil limité. Et hop, ça y est, c'est perdu. Et le truc, c'est arrête, cherche pas à comprendre, tu ne pourras jamais comprendre l'infini. C'est pour ça que Gandhi, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Alors il a un problème à résoudre vu depuis un mental, et un mystère à vivre, un mystère qui se déploie, vu de l'unité. Mais pour ça, il faut pouvoir chanter le mental à un moment donné, arrêter de comprendre, et juste le vivre. Donc l'avancée vers l'un, plus ça va aller, plus c'est pas quelque chose qui se comprend. Cherchez pas, c'est pas avec le mental que vous le trouverez, que vous reviendrez. C'est un vécu. C'est un vécu infus, c'est pas une compréhension. C'est un vécu. C'est pas ah, je comprends. On comprend un certain nombre de choses grâce à l'éveil, mais le comprendre, c'est pour pointer, pour aller vers l'un et vécu. Ça pourrait être que vécu, pas compris. Allez, sur ce, je vous invite, si vous voulez, on va aller jouer parce qu'il ne faut jamais me croire. On va aller jouer un peu, on va aller fermer les yeux, je remets une petite bûche. Et puis, on va aller jouer un petit peu pour avancer un petit peu sur les j'aime pas. Personne. D'accord. Alors le Lolo aussi, il s'est mis en situation, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il s'est mis sous le canapé, voilà, tranquille. Voilà, il s'est mis, vous voyez, comme il écoute bien aussi Uranus, il s'est dit, allez, tiens, je vais aller méditer, moi aussi. Il s'est mis sous le canapé. Tranquille le loulou. Ok. Allez, je vous invite à fermer les yeux parce que c'est plus facile. Sauf si vous avez l'habitude de faire les yeux ouverts. Parce qu'ensuite, ça se fait tout seul. Vous le faites tous les jours, tout le temps, à chaque instant. Mais au début, si c'est plus facile, vous pouvez faire les yeux fermés. Alors bien sûr, on va utiliser là juste quelques jeux possibles. Et premier jeu, ok, première étape, on va revenir à cela qui perçoit. Et pour cela, ok, cool, sans effort,
Parce qu'en fait, c'est la vie qui fait. Sans effort, sans effort, sans effort. Oh, cool. Et je vais juste revenir à cela qui observe, c'est-à-dire pour cela, pour faire le switch. Et je vais juste observer, depuis l'intérieur, je vais juste observer le corps. Un temps d'observation du corps, et le simple fait que vous observiez le corps, vous êtes déjà en train d'activer le troisième œil. Vous observez ce corps justement sans commentaire, sans interprétation, sans jugement. J'observe le corps. Ouverture du troisième œil. Et vous en goûtez sans interprétation et jugement. Vous en goûtez les perceptions, on va dire ça comme ça. Sensations, les perceptions. Un peu, des fois on appelle ça la météo intérieure. Et puis vous observez le corps, et de là, c'est toujours le même petit jeu pour conscientiser ce troisième œil. Après, plus loin, il y aura un cran au-dessus, l'ouverture, le chakra coronal. Mais un premier temps, troisième œil, je suis celui-là qui perçoit. Et vous voyez bien qu'il y a dans quelque chose qui est perçu, le corps, et il y a bien quelque chose qui perçoit le corps. Le corps est perçu, et le corps est perçu par... Le corps, on le connaît entre guillemets, justement, on s'est identifié à la forme, identifié au corps, mais on a oublié qu'il y a quelque chose qui perçoit. Et avec l'habitude, si vous retournez l'attention et que vous portez l'attention sur cela qui perçoit, on pourrait dire tout simplement, si vous regardez le corps, il semblerait que ça soit une forme finie, limitée. Mais si vous partez l'attention sur cela qui perçoit, est-ce que c'est fini, limité ou pas? Est-ce que c'est limité? La forme, ce que là que vous observez, les éléments, les événements sont finis, limités, semblerait. Retournement, je porte l'attention sur cela qui perçoit. Et là, est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est infini? C'est juste un jeu intérieur pour vivre, parce que là c'est du vécu, c'est plus de la compréhension. Il y a quelque chose qui est fini et quelque chose qui est infini. En l'occurrence, vu des sages, cela qui est fini est l'illusion, et cela qui perçoit est la vérité. Ok, restons à cela qui perçoit, et c'est un peu ce qu'on disait. Depuis cet espace qui perçoit, depuis cet espace infini qui perçoit, espace infini qui perçoit, l'infini qui perçoit, est-ce que cet infini peut accepter, accueillir, embrasser un événement conflictuel, quelque chose de compliqué que je n'aime pas? Et là, laisser émerger spontanément des choses, des situations, des événements, des caractéristiques que vous n'aimez pas, et vous les laissez spontanément émerger, et en les laissant spontanément émerger, elles sont vues par la présence, par l'infini, et vous laissez juste, vous portez juste depuis cela qui perçoit l'attention sur ces j'aime pas. C'est ok que ça aime pas. Hein? C'est ok que ça aime pas. Ça a le droit, ça aime pas. C'est vu. C'est vu tous ces j'aime pas. Et vous portez l'attention et vous observez ce qui se passe. Depuis cela qui perçoit, depuis cet infini que je suis,
qui observe. Alors, c'est toujours pareil, selon où vous en êtes de l'entraînement. Ça peut se transformer, se dissoudre pas à pas. Et puis on peut aussi ressentir que d'un seul coup, c'est accepté, accueilli, embrassé totalement, complètement. Parfois, ça peut être vraiment totalement accepté, accueilli, embrassé. Comme si, vous voyez, si vous êtes cet infini, et cet infini, il inclut tout. L'infini, il inclut tout. Il n'y a pas quelque chose qui est exclu de l'infini. Tout est au sein de l'infini. Donc, et si vous observez, vous regardez cela depuis l'infini, depuis cela qui perçoit, ben c'est inclus, donc c'est intégré, donc c'est plus rejeté. C'est pour ça qu'on parle, pour mettre des mots, c'est accepter, accueilli, embrassé, même embrasé, parce que c'est inclus. C'est inclus au sein de la présence, au sein de l'infini. C'est, on va dire c'est. Et selon les étapes, parfois ça peut jouer à se transformer de quelque chose en autre chose. Mais si vous allez plus loin, vous arriverez à... Il n'y a plus rien. Pouf, ça se transcende. On pourrait dire qu'au début, ça se transforme, et puis ensuite, si on continue et qu'on va jusqu'au bout, ça se transcende. Ça revient à cela que ça a toujours été, l'un. Regardez, c'est juste un jeu qui se fait, qui se déploie là, et ça se fait tout ça, non? Ça se fait tout seul, tout ça. Et juste vous jouez. Et puis, on a vu aussi tout à l'heure quelque chose qui fonctionne bien, c'est le être avec. Et bien pareil, vous laissez émerger spontanément des situations que j'aime pas, des choses, des caractéristiques personnelles, des choses extérieures, des autres, des personnes, bref, vous laissez remonter les je n'aime pas. Et l'idée, ça va être de jouer, ok, je suis avec, c'est avec l'idée de ne faire qu'un avec cela, avec ce je n'aime pas, être avec, voilà, je m'amuse. Tiens, si j'étais avec, on sait cette présence silencieuse qui est avec cela qui souffre, cela qui est duel, vous laissez jouer. Je suis avec. Je suis avec. Et là, observez, quand je suis avec, alors l'idée, toujours pareil, tout dépend où on en est. L'idée, c'est votre présence, c'est la présence, c'est le cœur qui est avec, c'est pas forcément un mot, un personnage. On retrouve quelque chose qui embrasse, quelque chose qui embrase. Je suis avec. Et au fur et à mesure que les choses sont reconnues, finalement, être
être. Être la présence. En fait, je reconnais que tout cela qui est la présence, non? Et l'unité. Parce que dans ce jeu-là, c'est pas ça que je fais. Je suis en train de transformer une croyance d'un événement extérieur, d'une quelque chose d'extérieur. Et puis en jouant, en prenant du temps et de l'amour, on va dire ça comme ça se transcende et ça revient à son point d'origine, que serait l'amour. Finalement, tout revient à cela qu'il a toujours été, sans la pensée, sans la croyance, sans la pensée crue, sans la croyance. Finalement, est accepté tout doucement tout cela qui est. Et tout cela qui est reconnu. Accepté, accueilli, embrassé, reconnu. Reconnu. Il y a quelque chose qui revient à ce que ça a toujours été. On pourrait dire c'est. Au final, c'est. C'est. L'invitation d'observation, c'est de voir avant le jeu, avant le game, ok, il y avait une tension, et une fois que j'ai joué, est-ce qu'il y a encore la tension, la crispation? C'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce que ça permet. Avant, il y avait une crispation, je prends un peu de temps, je reconnais tout cela qui est, et peut-être même plus loin, je reconnais que je suis tout cela qui est, parce que est-ce que tout cela que j'observe, est-ce que ça peut être autre chose que la présence? Question au passage. Est-ce que tout cela qui est les événements, les situations, etc., même la tristesse, est-ce que ça pourrait être autre chose que la conscience? Est-ce que ça pourrait être autre chose que cela qui est? Est-ce que je peux reconnaître que tout cela est? Et pour jouer dans les perceptions, dire tiens, est-ce que, voilà, si j'y retourne là un petit peu dans cette sensation, dans cette histoire, dans cet événement, c'est comment? Est-ce que c'est reconnu, accepté, accueilli, embrassé? Est-ce que c'est paisible? Parce que la clé, c'est ça, est-ce que c'est paisible? En fait, une fois que c'est transformé, il y a un grand je m'en fous, entre guillemets. Ou un grand vide, ou un grand silence, peu importe. Et puis on peut aller, c'est un chemin qui semblerait progressif, tout ça, de défrichage, de conscientisation. Et puis on peut jouer encore un cran plus loin, à jouer à se reconnaître finalement, à connaître qui on est, qui on n'est pas au-delà de la forme. Et juste pour jouer et pour finir, vraiment pour jouer, et une fois de plus, tout dépend là où vous en êtes, hein. Cool, c'est parfait comme c'est. J'en suis là où j'en suis et c'est ok. Est-ce que pour jouer, je pourrais m'amuser à enlever le moi?
imaginer ou faire comme s'il n'y avait jamais eu de moi. Puisqu'il semblerait que ce qui crée la dualité, c'est de croire qu'il y a un moi séparé de la vie. Mais s'il n'y a que la vie. Et donc l'idée pour jouer, c'est de s'amuser à dire, tiens, je vais faire un petit truc rigolo, je vais m'amuser à enlever le moi. Et juste observer ici maintenant, pour vous, ce qui se passe, juste observer pour vous ce qui se passe quand vous jouez comme un enfant dans son monde imaginaire, dire tiens, et si j'enlevais moi, qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce qui demeurerait? Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste si j'enlève moi? Et juste goûter ça, juste voir ça, juste le vivre, juste pour s'amuser. Et puis, sur cette vidéo et dans ce petit moment pour soi, je vous laisserai avec ça, juste, et si je m'amusais à enlever moi, pour voir ce qui reste une fois que j'ai enlevé moi, qu'est-ce qui reste une fois que j'ai enlevé moi? Et juste s'amuser à écouter ça, à essayer d'observer, de regarder, tout ça. Et surtout le vivre plutôt que le comprendre. Et puis, voilà, juste jouer avec ce petit jeu-là. Parce que c'est par là.